À présent, nous ne connaissons que trop bien le récit occidental sur le Xinjiang et les soi-disant camps de rééducation. De nombreux reportages occidentaux suggèrent que ce n'est guère mieux qu'un, je cite, camp de concentration nazi où les gens à l'intérieur vivent l'enfer. Maintenant, quelle meilleure façon de vérifier certaines de leurs affirmations que d'aller véritablement au cœur de la tourmente? Voici Kashgar, une ville musulmane à majorité ouïghour dans le sud-ouest du Xinjiang. Pour commencer, la plupart des reportages occidentaux indiquent que les personnes à l'intérieur de ces centres d'éducation pourraient y être indéfiniment. Maintenant, les responsables locaux disent que la grande majorité des participants ont effectivement acquis une compétence et terminé le programme pour ensuite rentrer chez eux. Nous avons voyagé à travers le Xinjiang au cours des derniers jours et nous avons effectivement retrouvé certains des participants. Rukia Yakap, 26 ans, a passé 10 mois au centre d'éducation où elle a perfectionné ses compétences en mandarin et étudié les ventes. Maintenant, elle est agente immobilière et gagne plus de 8 000 yuans, soit un peu plus de 1 000 $ américains par mois, ce qui est bien au-dessus de la moyenne locale. Je sens que je suis plus heureuse maintenant. J'ai appris le mandarin au centre de rééducation et je peux recevoir des clients à la fois Han et ouïghours. Mes revenus sont très considérables. Une autre affirmation était qu'après ces programmes de formation, certains Ouïghours manquaient toujours à l'appel. Le mouvement Still No Info prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux occidentaux. Nous avons interrogé des représentants du gouvernement local à ce sujet et la réponse que nous avons obtenue était parmi la centaine de Ouïghours manquants, la moitié d'entre eux ne peuvent être vérifiés en raison d'informations incomplètes telles que des fautes d'orthographe au nom, et qu'un tiers d'entre eux fait l'objet d'une enquête pénale ou est un criminel condamné. Les autres mènent une vie normale et beaucoup d'entre eux ne sont jamais allés dans les centres d'éducation, ce qui est le cas de Renigram Tudi, 67 ans. Une utilisatrice Facebook a publié cette vidéo prétendant être la fille de Renigram Tudi en déclarant que sa mère avait été placée dans ces camps d'éducation. Récemment, des vidéos sur Internet sont devenues virales, affirmant que vous aviez disparu et que vous étiez dans un camp de rééducation au Xinjiang. Est-ce vrai? Non, je ne suis jamais allée dans un centre de rééducation. Je suis à la maison. Ils ont répandu des rumeurs. De plus, de nombreuses sources occidentales disent que la Chine a détenu entre 1 et 3 millions de Ouïghours, un chiffre répété tellement de fois qu'il est presque considéré comme étant un fait maintenant. Selon The Grey Zone, une agence indépendante dédiée au journalisme d'enquête, ces chiffres et ces affirmations reposent principalement sur deux études très discutables. La première provient du réseau de défense des droits de l'homme en Chine, soutenu par le gouvernement américain, qui soutient ces affirmations après avoir interrogé un grand total d'à peine 8 personnes. Je ne suis pas économiste, mais 8 personnes, ça ne semble pas être une taille d'échantillon idéale. La deuxième étude s'est en grande partie appuyée sur les reportages des médias et de la spéculation. Son auteur, Adrian Zenz, est considéré comme un chrétien fondamentaliste d'extrême droite qui s'oppose à l'homosexualité et à l'égalité des sexes et qui a un jour dit qu'il était guidé par Dieu en mission contre la Chine. Il n'y a pas que de mauvaises informations, il y a aussi de la désinformation. Cette vidéo, qui prétend qu'un policier chinois bat un musulman pour avoir lu le Coran dans sa maison, a reçu des millions de retweets et de likes. Mais des enquêtes indépendantes ont révélé qu'il s'agissait en fait d'une police indonésienne battant un voleur local. De plus, des images montrant des soi-disant Ouïghours détenus dans des camps du Xinjiang se sont avérées être des photos trafiquées lors des manifestations en Turquie et dans un refuge pour migrants en Thaïlande. Au départ, il est déjà difficile de se faire une idée juste de la région du Xinjiang, qui est complexe et tellement diversifiée. Et toute cette propagande occidentale ne facilite certes pas les choses.